Masechet Moed Katan, Daf Kafalef. Alors, on reprend juste quelques lignes en bas. On avait raconté l'histoire de Amémar qui avait perdu son petit-fils. Et donc il a fait la kriya. Ensuite, son fils est venu. Et quand il a vu son fils, qui était en Avelout, il a encore fait une kriya. Après, Idkar de Miushav Kara, il s'est rappelé qu'il avait fait toute la kriya assis. Kam Kara Meomad. Il s'est levé, il a fait la kriya debout. Amarle Ravashi et Amémar. Ravashi a dit à Amémar, kriya de Meomad Minalan. Il a dit d'où on sait qu'il faut faire la kriya debout. Il lui a répondu, Dirti va comme Iyov, va Ikra et Me'ailo. Il lui a pas amené le pasouk dans Iyov, au tout début, Perek Aleph, pasouk Kaf, lorsque Iyov a entendu que tous ses enfants étaient décédés. Donc il s'est levé et il a déchiré son manteau. Donc on voit de là qu'il faut faire la kriya debout. L'Agmar nous dit, et là, me'ata ve'amad ve'amar lo chafatzi le karta un chinami. Il dit, mais si d'après toi, à chaque fois qu'on dit que quelqu'un s'est mis debout, ça veut dire qu'il faut être obligé de faire la même chose que lui debout. Alors on voit que même dans la mitzvah de Khalitsa, sur le Yabem, on a dit, là-bas dans Devarim Perekafé Pasukret, Vekarou lo zikne airo, mais dit bon, et là, ve'amad ve'amar lo chafatzi le karta. Donc les anciens de la ville vont l'appeler, et ve'amad, il va se tenir et il va dire je ne veux pas me marier avec elle, donc je veux faire la Khalitsa. Donc un chinami, donc de là aussi apparemment, il faudrait faire la mitzvah de Khalitsa seulement debout, puisqu'il écrit ve'amad. Ah, ve'atania ben Yoshev, ben Omed, ben Umouté. Pourtant la Braïta nous enseigne qu'on peut faire la mitzvah de Khalitsa, soit qu'on soit assis, soit qu'on soit debout, ou soit qu'on soit penché. Donc pourquoi tu nous dirais qu'à chaque fois qu'il y a écrit ve'amad, ça nous apprend qu'il faut être debout comme Iyov, parce qu'il y a écrit Kam, il s'est levé, Vayakom, donc ça veut dire que c'est obligatoirement debout. Non, peut-être qu'il a voulu se lever pour déchirer, mais c'est pas obligé d'être debout pour faire la kriya. Ou pareil pour la khalitsa, quand il y a écrit ve'amad, il se tiendra, mais ça veut pas dire pour autant. Pourtant, il y a une braïta mefourage qui nous dit qu'on peut faire autant assis que debout, que penché même. Amarle, Atam lo ketiv vaya'amod vayomar. Il dit là-bas, dans la Khalitsa, il n'y a pas écrit vaya'amod vayomar. Et de là, tu viendrais dire qu'il faut être debout. Non, seulement il y a écrit ve'amad. Achakti vayakom vayikra. Mais par contre, ici pour la mitzvah de Kriya, dans Iyov, il y a écrit vayakom Iyov vayikra. Ça veut dire, il s'est levé, davka. Et de là, on apprend que la kriya, il faut la faire debout. Là-bas, pour la Khalitsa, il n'y a pas écrit Vayamod Vayoma, l'Ochafatsi, les karta. Ve'amad, Ve'ama. Ça vient de nous dire simplement que jusqu'à présent, c'était les Kénim qui étaient en train de lui parler. Et à partir de maintenant, qu'on dit Ve'amad, Ve'amar, ça veut dire que c'est lui qui répond aux Zékénim en disant je ne veux pas la prendre pour femme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit se tenir debout. Amar Rabbi Barchama, Mina il écrit chez le Me'omad, chez Neymar Vayakom Iyov Vaikra. Donc Rabbi Barchama enseigne de la même manière qu'on avait vu plus haut avec Amimar et Ravashi. Et il dit qu'on apprend du pasouk de Iyov qu'il faut faire debout la kriya. La Gemara demande Dilma Milta Yetereta ou De'avad. Peut-être que en fait Iyov a fait quelque chose en plus et il ne faudrait pas tirer de Iyov une halakha qui généralise pour tout le monde l'obligation d'être debout pour faire la kriya. Peut-être que lui il en a fait trop. Des ilotemari, parce que si tu dirais que de son action on doit apprendre les halakhot de kriya, alors il y a écrit pourtant juste après Vaya gozet rosho, ça veut dire qu'il a arraché les cheveux de sa tête. Un chinami. Alors aussi pareil, lorsque quelqu'un il entend un décès d'un proche, non seulement il devrait se lever pour déchirer les vêtements comme Yom, mais il devrait aussi s'arracher les cheveux. Or on sait qu'on ne fait pas ça. Donc il faudrait peut-être pas apprendre de Yov que c'est une obligation. Non, Yov s'est levé. Alors si on veut, on se lève pour faire la kriya comme Yov, mais c'est pas une obligation, puisque lui il s'est même arraché les cheveux et nous on s'arrache pas les cheveux. Et la me'acha, donc il faut comprendre, vayakom hamelech Vaikra et Begadan. Il faut apprendre que la kriya, on l'a fait debout, de Shmuel Bet, Perek Yud Gimel, Pasuk Lamed Aleph, à propos de David Amelech, lorsqu'il a entendu la mort
de ses enfants. Alors, c'est à ce moment-là qu'il s'est levé et il a déchiré ses vêtements. Peut-être que David Amelech aussi il a fait quelque chose en trop de se lever pour faire la kriya. Il aurait pu le faire assis, et donc ça ne nous prouve pas qu'il faut être obligatoirement debout pour faire la kriya. Parce que si tu dirais qu'il faut apprendre les halachot de kriya de David Amelech, alors juste après il y a écrit Vaishkav Arza, il s'est jeté par terre. Or nous quand on apprend les halachot de kriya, il n'y a pas écrit qu'il faut se jeter par terre. Ve'atania, voici que c'est écrit dans la Braïta, Yashan al-Gabemita, si l'endeuillé a dormi sur un lit, simplement il a enlevé une couette ou il a enlevé un coussin pour montrer qu'il marque la différence avec son habitude, ou alors al-Gabé qui c'est, s'il s'est assis sur une chaise, al-Gabé ou diadni. Donc ça veut dire qu'il s'est assis sur une chaise qui est basse. Un banc. Alors non, Oudiani en fait c'est le couvercle d'un puits. Et apparemment c'était basse, comme vous aujourd'hui il y a toutes les bouches d'aération, les bouches d'égout, c'est aussi au sol. Donc si par exemple il s'est assis sur quelque chose de très bas, Gedola Mikulan Amrou, Afilo Al-Gabé Karka. Et on a dit même plus que tout le monde que même s'il s'est allongé par terre, Lo Yatsa Yede Chovato, il n'est pas quitté des halachot de Avelut. Ve'amar Rabbi Yochanan, donc qu'est-ce qu'il nous explique Rabbi Yochanan? Ça veut dire quoi qu'il n'est pas, que même s'il dort par terre, il n'est pas quitté de la Avelut. Shelo Kiem Kfiyatamita. Il n'a pas accompli la mitzvah de retourner le lit. Ça veut dire, même s'il s'allonge par terre, il n'a pas fait la mitzvah de Kfiyat Hamita. Kfiyat Hamita, il faut retourner le lit. D'accord? À Marley, alors Lévi il lui a dit non, Ke'en Arta. Ça veut dire que il a fait comme si qu'il dormait par terre. Ça veut dire il a retourné son lit, il s'est mis comme il faut. Donc c'est pas en plus. C'est le din. Et donc de là on apprend qu'il faut faire comme ça pour tous les Avelim, ils doivent retourner le lit ou en tout cas se mettre en situation d'être comme si qu'ils dorment presque au sol. Comme si. Voilà, Ke'en Arta, ça veut dire en s'allongeant par terre, c'est pas qu'il s'est mis directement par terre, c'est qu'il a arrangé son lit pour que son lit soit au plus près du sol. Et là, c'est bien. Donc on voit de là en tout cas que c'est pas quelque chose de superflu, c'est quelque chose c'est le din. Tanoura banane. Ça veut dire on lui demande pas forcément de mettre le lit à l'envers, mais en tout cas de se mettre en situation d'être presque à même le sol. Tanoura banane. Et l'autre varim shavel asur bahen. Maintenant on parle des halachot de Avelut. Donc un endeuillé n'a pas le droit de faire asur bimlacha, il n'a pas le droit de travailler, ou bechitza, de se laver, ou besicha, de se oindre, ou betashmi shamita, d'avoir des relations avec sa femme, ou beni'ilat, à sandal, d'avoir des chaussures en cuir, ve'asur likrot, batora, ou benevim, ou baktuvim. Il n'a pas le droit d'étudier dans la Torah les nevim et les ktuvim, ve'lishnot ba mishnah, ba midrash, ou ba halachot, ni d'étudier la mishnah, les midrashim, les halachot, ou be'achas, dans la Gemara, ou be'agadot, les histoires du Talmud, ve'im hayu rabim tzrichim lo. Mais si beaucoup de gens ont besoin de lui, c'est-à-dire qu'il enseigne la Torah, et non nimna, alors il ne doit pas s'empêcher d'étudier les choses qu'il va enseigner à ses élèves. On raconte l'histoire du fils de Rabbi aussi, qui est de David de Tzipori, qui est décédé. Il est rentré quand même Rabbi aussi au Bet Hamidrash, il a enseigné toute la journée, parce que les élèves avaient besoin de lui. Rabba Bar Hana, il fait Rabbi Milta. Un jour, Rabba Bar Hana, pareil, il a eu un proche qui est décédé, il devait faire la Avelut. Ça va, Delo ne mis pas que les pires cas. Il a pensé ne pas sortir de la maison pour aller faire sa dracha au Bet Hamidrash. A marlé Rabbi Hanina, il lui a dit
On a déjà appris que si beaucoup de gens ont besoin de l'endeuiller, alors il ne doit pas s'empêcher d'enseigner la Torah. Donc tu dois sortir et faire ta dracha comme d'habitude. Ça va les Ukme Amoura aller. Alors il a pensé mettre un traducteur comme d'habitude pour sa dracha. Amar le Rav lui a dit non. Tanya ou Bilvat Shelo Ya'ami Turgeman. Il peut continuer à faire sa dracha comme d'habitude, mais il ne faut pas qu'il mette un traducteur à côté de lui. Ça veut dire qu'il faut quand même marquer le coup qu'il est endeuillé. Il ne doit pas faire exactement comme d'habitude. Alors comment il va faire le chacham s'il n'a pas de traducteur, il n'a pas la voix qu'il porte? Alors la Gemara nous raconte de Rabbi Yehuda bar Ilai, il a perdu son fils. Venichnas le Bet Midrash. Il est rentré au Bet Midrash pour faire sa dracha. Venichnas Rabbi Hanania ben Akavia veyashav betzido. Rabbi Hanania ben Akavia s'est assis à côté de lui. Velachashu le Rabbi Hanania ben Akavia. Alors Rabbi Yehuda bar Ilai, il chuchotait les paroles de Torah aux oreilles de Rabbi Hanania ben Akavia. Rabbi Hanania ben Akavia les Turgeman. Ensuite Rabbi Hanania ben Akavia il chuchotait au traducteur, Veturgeman Ishme'a l'Arabim. Et le Meturgeman, le traducteur, c'est lui qui faisait qui traduisait la dracha à haute voix pour le public. Donc on voit qu'ils ont trouvé une solution. Au lieu que l'endeuillé, le Rav endeuillé, dise directement les paroles de Torah au traducteur, il fait passer par un intermédiaire. Et donc là c'est Rabbi Hanania ben Akavia qui a dit au Meturgeman, et lui il avait le droit, et donc c'est pour ça ils ont réussi à faire le shiur comme ça. Alors, maintenant on va parler des tefilin. Tanoura Banan, Chachamim nous enseigne dans une braïta. Avel, un endeuillé, Shlosha Yamim Arishonim, Asur Leaniar Tfilin. Les 3 premiers jours de la semaine des Shiva, il n'a pas le droit de mettre les tefilin. Mishlishi ve'ela, à partir du 3e jour, et plus tard, Veshlishi bichlal, en incluant le 3e jour, Mutar Leaniar Tfilin, il a le droit de mettre les tefilin. Donc ça veut dire que s'il a le droit, c'est que l'obligation de mettre les tefilin revient. Ve'im ba'u panim hadashot, mais si il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues le voir le 3e jour, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas venus le voir, le consoler pendant les 3 premiers jours, et noholet, alors il n'enlève pas les tefilin, d'ivrei Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. Ça veut dire que quoi? Si c'est des gens qui ne sont pas venus le voir pendant les 3 premiers jours, et qui viennent le voir le 3e jour, pour la première fois, ils le voient avec les tefilin, il ne doit pas enlever les tefilin en disant « Ah, il faut que je les enlève parce que sinon ils vont me soupçonner que depuis le premier jour des Shiva, je mets les tefilin. » Non, il continue à garder ses tefilin, et on ne craint pas de marita'in ici. Rabbi Yoshua, Omer, Avel Shnei Yamim Arishonim Asur Leaniar Tfilin. Rabbi Yoshua nous dit, un endeuillé pendant les 2 premiers jours de Havelut, alors lui il n'a pas le droit de les mettre les tefilin. Misheni ve'elach, à partir du 2e jour et plus tard, Vesheni bichlal, ça veut dire incluant le 2e jour, Mutar Leaniar Tfilin. On a le droit de mettre les tefilin. Donc Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut attendre 3 jours, et à partir du 3e jour, on peut mettre les tefilin. Et Rabbi Yoshua est plus mahmir, il dit non, c'est plus meket, pardon, il dit c'est à partir déjà du 2e jour qu'on peut mettre les tefilin. Ve'im ba'u panim hadashot, holet. Par contre, sur ce sujet, il est makpid, Rabbi Yoshua, il dit que s'il y a des nouvelles personnes qui sont venues le voir, il faut qu'il enlève les tefilin, pour pas que les gens le soupçonnent qu'il ait mis déjà ses tefilin depuis le 1er jour. D'un côté, il est mekel en lui disant déjà depuis le 2e jour, je te permets de mettre les tefilin, mais si c'est des nouvelles personnes qui vont venir, alors là, ils vont penser que hier aussi tu as mis les tefilin. Donc là, il faut les enlever. C'est bizarre parce que comme lui, il va sur une aptitude, on peut se mettre maintenant à la place de ceux qui vont venir te voir quand ils ont eu le temps, peut-être ils n'ont pas eu le temps, et on va s'amuser à se calquer le jour. Alors, mais la logique de tout ça, de cette marloquette, elle vient des psukim, regardez. Amar Rav Matna. Rav Matna nous dit Maïta Amad et Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer, d'abord, pendant 3 jours, il lui laisse pas mettre les tefilin? Dirti, Vaïtemu, Yeme Bechi Evel Moshe. Comme on voit dans Devarim, avec la Meddalef à Soukret, lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, oui. Alors on a dit que les jours de pleurs se sont terminés. Yeme Bechi, Yeme, des jours de pleurs. C'est quoi le minimum d'un pluriel? C'est 2. Donc c'est pour ça que pendant 2 jours, on ne met pas les tefilin.
Amar Rav Maïta Amad Rabbi Yoshua. Et donc Rav dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yoshua qui dit que déjà le deuxième jour on peut mettre les tefilines. Dirtiv ve'acharita keyom mar. Alors c'est dans Amos Perek Chet Pasuk Yud, lorsque Amos Hanavi il parle d'Eret Israël qui va être endeuillé parce que les Bnei Israël vont devoir quitter Eret Israël. Alors il dit ve'acharita keyom mar. Ça veut dire la fin de Eret Israël, ça va être comme un jour amer, un jour triste. Donc ça veut dire que le premier jour de Avelout on ne met pas les tefilines, mais déjà à partir du deuxième jour on peut mettre. Ça c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Nami, Haktivaitemo Yeme. Alors Rabbi Yoshua, tu m'amènes un pasouk de Amos, alors que dans la Torah, dans Devarim, il y a déjà écrit que 2 jours ils ont au moins pleuré Moshe, parce qu'il y a un pluriel, Yeme. Donc c'est au minimum 2 jours qu'ils ne devraient pas pouvoir mettre les tefilines. Qu'est-ce que tu fais de ce pasouk? Amar Larcha Ane Moshe de Takif Evle. Il dit non, c'est différent Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'était un deuil national lorsqu'il est décédé. C'est pour ça que là-bas, ce deuil était tellement fort que là-bas ils ont pleuré pendant 2 jours et ils ne mettaient pas les films pendant 2 jours, seulement le 3e jour. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Amos qui nous dit que c'est un jour? Donc 1 jour d'interdiction. Déjà le 2e jour on devrait permettre. Ah Moshe Rabbeinu c'était un particulier. Ah, il te dit non, Ikar Marira Had Yomahu. Il te dit le Ikar, le principal de la Avelout, ça veut dire de la souffrance de la Avelout, c'est 1 jour. Mais c'est pas parce que le principal de la souffrance c'est 1 jour ça veut dire qu'il ne va pas mettre les tefilines que 1 jour. Il faudra qu'il mette pas les tefilines pendant 2 jours. Donc c'est quoi le pasouk de Amos? C'est simplement pour te dire que le premier jour de la Avelout est le jour le plus fort. Mais ne va pas apprendre que l'interdiction de mettre les tefilines elle est limitée qu'à 1 jour. Non, c'est 2 jours minimum où on ne met pas les tefilines. Amar Oula, halakha ki Rabbi Eliezer b'chalitza, halakha ki Rabbi Yoshua b'anacha. Donc Oula nous dit là, halakha elle est comme Rabbi Eliezer à propos de la chalitza, c'est-à-dire que s'il y a des nouvelles personnes qui sont venues le voir le 3e jour, eh ben il n'enlève pas les tefilines, il n'enlève pas les tefilines, il n'a pas à craindre que les gens vont le soupçonner d'avoir mis les tefilines depuis le premier jour. Ça c'est déjà la halakha pour Rabbi Eliezer, et la halakha elle est comme Rabbi Yoshua à propos de la hanacha de mettre les tefilines, c'est-à-dire que l'interdiction de mettre les tefilines, elle n'est limitée qu'à 1 jour. Déjà le 2e jour il peut mettre les tefilines. Iba'alehu. J'aime un petit peu cette espèce de volonté d'uniformité. Non mais la halakha elle n'est pas comme ça aujourd'hui, on met puis, mais c'est vrai que mais parce que tous les halakhot de Avelout c'est pour permettre à la personne, ou même forcer la personne de ressentir le deuil. Imaginez que quelqu'un il n'avait pas du tout de contact avec son père et il a appris qu'il est décédé, il doit faire des shivas. Alors il y a des halakhot qui vont le mettre en condition de pouvoir ressentir le deuil, comme par exemple ne plus mettre les tefilines. C'est catastrophique pour une personne qui met les tefilines tous les jours de lui demander de plus mettre les tefilines. Ça le met en situation de ressentir le deuil. Des fois le deuil ne vient pas, le ressentiment du deuil ne vient pas comme ça. C'est pour ça qu'on a un peu uniformisé comme vous dites, pour qu'au moins il y ait le minimum. Comme le Rambam dit, pendant les 3 premiers jours, on a la mitzvah de pleurer. Celui qui pleure pas, il est cruel. Allez, si j'arrive pas à pleurer, eh bien non, c'est justement, on te demande de te mettre en condition pour arriver à pleurer. Parce que le but du deuil, c'est un conditionnement de la personne pour ressentir le manque et surtout d'essayer de tirer le plus des midotes de la personne qui est décédée pour continuer, pour poursuivre le bon chemin de la personne qui est décédée. Si on ne prend pas le recul nécessaire, en s'enlevant des mitzvot, en marquant une différence avec l'habitude, alors on risque de passer à côté du nian de la Evelit. Alors Iba'alehu, Bacheni, Le'oula Cholet, Oeno Cholet. Alors on s'est posé la question au Bet Midrash. D'après Oula qui nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua, un endeuillé ne met pas les tefilines que 1 jour, que le premier jour. Alors, est-ce que s'il y a une nouvelle personne qui vient le voir, il doit enlever les tefilines, c'est-à-dire le 2e jour, ou pas? Parce qu'on avait vu que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est écrite à 2 sujets, à 2 niveaux. Combien de jours il ne met pas les tefilines? Et s'il y a Panim Hadashot, est-ce qu'il doit enlever les tefilines?
Donc on s'est posé la question. Tashma, Amar Oula, Holet ou Maniach. Alors Oula il nous a dit Béferouche que s'il y a des nouvelles personnes qui sont venues le voir, alors là il doit enlever les tefilines. Et quand ils s'en vont, il remet ses tefilines. Afilou mais apéamim. Même si ce geste va se répéter 100 fois dans la journée. Donc on voit que le deuxième jour où on lui a permis de mettre les tefilines, alors là, à ce niveau-là, là où il a été posé comme Rabbi Eliezer, qui doit pas, c'est-à-dire par contre, non, le troisième jour, là il est posé comme Rabbi Eliezer, qui ne doit pas enlever les tefilines. Mais le deuxième jour, alors là, il peut mettre les tefilines, mais il faut faire attention que s'il y a une personne nouvelle qui vient le voir, il faut l'enlever les tefilines. Ça, il y a une braïta qui vient confirmer ce qu'a dit Oula. Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema nous dit, Cholet ou Mania Hafilou Mea Peamim. Il enlève et il remet les tefilines, même 100 fois dans la journée. Rava Amar, qui va chez Nia, Chouven Cholet. Rava, il est Cholet sur Oula. Il dit non, du moment où on lui a permis de mettre les tefilines le deuxième jour, comme la chita de Rabbi Yoshua, et bien même si Panim Hadashot Baoulekan, des nouvelles personnes sont venues le voir pour le consoler, il n'a plus besoin d'enlever les tefilines. Rava lui-même, il nous a dit qu'à propos de retourner le lit, la halakha, elle est comme le Tana de la Braïta, des Amar, qui nous a dit Shlosha. Ça veut dire que le haïkar du chiyuv de la Avelout, c'est 3 jours. Donc ça veut dire que quoi? Que d'après Rava, on aurait dû interdire à la personne de mettre les tefilines pendant les 3 premiers jours. L'Agmar nous dit non, mitzvah sha'ameh. Il dit pourquoi Rava il nous dit qu'il peut mettre les tefilines avant les 3 jours, déjà au deuxième jour? Parce que c'est une mitzvah de mettre les tefilines, et donc c'est pas la même chose que les obligations qu'on lui demande de retourner le lit pendant 3 jours. Ça c'est pas qu'on l'empêche de faire une mitzvah lorsqu'on lui demande de retourner le lit, alors que lorsqu'on lui dit de ne pas mettre les tefilines, on l'empêche de faire une mitzvah. C'est vrai que donc le haïkar de la Avelout c'est les 3 premiers jours, mais la mitzvah des tefilines elle est assez importante pour que on lui demande de marquer le coup que la première journée, et déjà le deuxième jour il peut déjà remettre les tefilines. Maintenant, d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de mettre de travailler. Tanoura Banat, Chachamim nous enseigne dans la Braïta, Avel, Shlosha Yamim Arishonim, Asur Bemelacha. Pendant les 3 premiers jours du deuil, il ne peut pas travailler. Va'afilu Ani Amit Parnas Min Tzedaka. Même si c'est un pauvre qui reçoit la Tzedaka, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a tellement peu de ressources qu'il a besoin de beaucoup travailler pour éviter de devoir demander la Tzedaka. Eh ben non. On lui dit reçoit la tzedaka et ne va pas travailler. Mikan ve'elach. Donc de là on apprend que pour la suite des jours des Shiva, on sait. Ça veut dire si il a pas beaucoup de ressources et qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir se nourrir, alors là on le laisse se travailler. Mais betzina betor beto, discrètement à l'intérieur de sa maison. Ça, il peut travailler comme ça. Ve'aisha, maintenant une femme qui est dans le deuil, tova befeler betor beta. Donc elle a le droit de filer avec le bâton qui permettait à faire des pelotes de laine, par exemple. Alors elle a le droit de faire discrètement dans sa maison alors qu'elle est pendant ses jours de deuil. Tanoura banan. Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Avel shlosha yamim arishonim et no'olech lebet ha'evel. Donc pendant les 3 premiers jours de son deuil, il n'a pas le droit lui-même d'aller consoler une autre personne qui est dans le deuil. Mikan ve'elach, après les 3 premiers jours, holech, il a le droit d'aller lui-même consoler quelqu'un d'autre. Ve'eno yoshev bimkom amenachamim. Par contre, il n'aura pas le droit de s'asseoir là où les gens qui viennent consoler s'assoient. Et la bimkom amitnachamim. Il s'assera à l'endroit où les gens viennent être consolés, puisque lui-même est en deuil. Lui-même n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise normale. Il faut qu'il s'assoie plus bas, dans les 3 tfachim du sol. Donc pareil, c'est pas parce qu'il va voir son copain qui est endeuillé et qui vient le consoler qu'il peut s'asseoir à la place de ceux qui viennent consoler. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il est lui-même dans les Shiva. Tanoura Banan, Chachamim nous enseigne la Braïta, Avel, Shlosh Yamim Arishonim, Asur Bishilat Shalom. Pendant les 3 premiers jours, il n'a même pas le droit de dire bonjour, ça veut dire demander des nouvelles à quelqu'un, ou de répondre si quelqu'un vient lui dire bonjour. Mishlosha Verat Shiva, Meshiv. Mais du 3e jour au 7e jour des Shiva, il peut répondre, il
peut répondre bonjour à quelqu'un qui lui dit bonjour. Ve'eno shoel, par contre, c'est pas lui qui commence à dire bonjour et qui demande des nouvelles. C'est pas lui qui initie le salut. Mikan ve'elar, après les 7 jours, shoel ou meshiv kedarko. Là, même qu'il est pendant les shloshim de deuil, il peut quand même dire bonjour et répondre bonjour. Braïta nous dit Shlosham imarishonim asur b'sheilat shalom. Pendant les 3 premiers jours, il ne doit pas dire bonjour. Ve'atania, voici qu'il y a une Braïta qui nous dit Ma'aseu metu banav shel Rabbi Akiva. Les enfants de Rabbi Akiva sont décédés. Nichnesu kol Israël v'ispidum esped gadol. Et tous les Bnei Israël sont rentrés les voir pour faire un grand esped. Bishat petiratan. Au moment où ils sont partis, où ils ont, ça veut dire au moment où les gens ont voulu dire au revoir à Rabbi Akiva qui avait perdu ses enfants, Amad Rabbi Akiva al-Safsal Gadol ve'amar. Rabbi Akiva s'est mis sur un banc, un grand banc, et il a dit comme ça: Achainu bet Israël shim'u, mes frères, les Bnei Israël, écoutez. Afilu shene banim hatanim, même si j'enterrais 2 enfants mariés, qui étaient eux-mêmes mariés, menuhamhu bishvil kavod she'asitem. Je suis consolé par rapport au ce grand kavod que vous m'avez fait dans ce esped. Alors kol sheken, ça veut dire kol sheken, maintenant que j'enterre 2 enfants qui ne sont pas mariés, et ça veut dire que ça fait quand même moins de peine, et ben je suis encore plus consolé. Ve'im bishvil akiva batem, maintenant si vous êtes venus juste pour moi, et pas pour ma Torah, c'est-à-dire lui il explique, si vous êtes venu par rapport à le Ben Ishra, il dit par rapport à ma richesse et pas par rapport à ma Torah, parce qu'il ne faut pas oublier que Rabbi Akiva il était le genre de Kalba Savoie, donc il y a eu des moyens. Arek Kama Akiva Bachouk, voici qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi Akiva au marché, qui sont riches, et vous n'êtes pas partis les consoler. Et là, donc c'est sûr que si vous êtes venus, c'est pour ma Torah. Car amartem, Torah telohav belibo. Vous vous êtes dit, la Torah de son Dieu, elle est dans son cœur. C'est un pasuk dans Tehillim, avec la Medzaïn, pasuk la Medalef. Vechol sheken, shesrarchem kafoul. Et donc à plus forte raison que votre mérite est décuplé du ciel, parce que vous êtes venus pour le kavod à Torah. Et puisque vous m'avez consolé, lechou levatechem et shalom. Vous pouvez rentrer chez vous tranquillement, vous avez fait une grande mitzvah. Donc on voit que quoi? Qu'un endeuillé a le droit de dire bonjour aux autres, puisqu'il a dit l'echou les shalom. Ça veut dire que vous soyez en paix, il a le droit de leur dire des choses, il a le droit de s'enquérir de pourquoi ils sont venus et quelle a été leur kavana. Ça veut dire qu'il rentre en discussion avec eux, comme quelqu'un qui demande des nouvelles. En tout cas, il a le droit de débattre, de discuter avec eux. La Gemara répond non. Kevod Rabbi Mshan, et l'histoire de Rabbi Akiva, s'est adressée à tout le monde. C'est pas qu'il s'est adressé à chacun en particulier. Donc chacun en particulier, c'est là où c'est interdit de saluer, de prendre des nouvelles. Mais quand tu dis quelque chose de général, tu remercies tout le monde qui est venu, alors là, c'est pas un problème. Mishlosha ve'ad shiva meshiv. On a dit du 3e au 7e jour des Shiva. Là, il a le droit de répondre bonjour, mais c'est pas lui qui doit ve'eno shoel, c'est pas lui qui doit initier le bonjour. Mikan ve'elar, shoel ou meshiv kedarko. Après les Shiva, jusqu'à les Shloshim, là, il peut dire bonjour, répondre bonjour, comme d'habitude. Ou minhu, alors on objecte. Voici qu'il y a une braïta dans Masechet Machot, la Mishnah Perek Yud Dalet. Donc c'est une braïta Perek Yud Dalet à la Chayut Gimel. Un Moset Havero Avel Betor Shloshim Yom. Celui qui trouve son ami qui est endeuillé et qui se trouve pendant les 30 jours de deuil. Mais Daber Imo Tanchumim, il a le droit de le consoler en lui disant que Hachem te console de ce deuil qui t'a touché. Ve'eno Shoel Bishlomo. Mais il n'a pas le droit de demander des nouvelles à l'endeuillé. Les Achash Loshimion, après les 30 jours, Shoel Bishlomo, il peut lui demander comment tu vas. Veno Medaber Imotanchum, il n'a plus besoin de le consoler, parce que les 30 jours sont passés. Alors, donc, Meta Ishto Venasa Isha Charet. Maintenant, si quelqu'un, sa femme est décédée et il s'est remarié pendant les 30 jours de sa Avelout,
Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'enfant, et donc il a la mitzvah de Piri Averivien. C'est une halakha mefourech, que quelqu'un, même pendant les 30 jours, s'il n'avait pas eu d'enfant, il a le droit de se marier pour faire la mitzvah de Piri Averivien. Et no rachai likanes les beto les daberimot anchumim. Il y a aussi un autre cas, s'il a des petits enfants et qui peut pas s'en occuper comme ça, donc il peut, faut pas les laisser comme ça. Donc en tout cas, s'il s'est marié avec une autre femme, et no rachai likanes les beto les daberimot anchumim. Alors son ami qui viendrait le consoler n'a pas le droit de venir le consoler. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, il va faire de la peine à sa deuxième femme. Il est en train d'investir pour reconstruire sa vie avec sa deuxième femme, et tu viens le voir pour dire ah la pauvre ta première femme, et qu'est-ce qu'elle était bien. Comment il va se mettre en condition pour reconstruire sa vie? Par contre, Metsao Bachouk, s'il l'a trouvé dans la rue, pas devant sa femme, sa nouvelle femme, Omerlo Besafa Rafa ou Befro Vedroche, alors il a le droit de le consoler, mais ça veut dire doucement, et Beko Vedroche, ça veut dire avec sérieux, c'est-à-dire pas trop allongé dans les consolations, pour pas que cette personne vienne à Chazé Shalom regretter de s'être vite remariée. Quand les beaux-parents, ils font un il n'a pas pris d'entrer ma fille, il est en train de se remarier. À l'époque, c'était, ah, oui. Ils étaient plus dans le concret. Il fallait s'occuper, il fallait faire un mise à pied à Virvia. Alors donc on voit en tout cas que dans les 30 jours, on n'a pas le droit de dire bonjour à Havel. Et nous, on nous dit que pendant des 7 jours aux 30 jours, alors là, il a le droit de dire bonjour, de répondre bonjour, de prendre des nouvelles. On voit que non, que ça dépend. Ça veut dire qu'on n'a pas. On a le droit de donner des consolations, mais on n'a pas le droit de saluer le Havel. Alors, Agmar nous dit Amar Avidi Baravin, Hu shoel bishlom achirim, she achirim shrouim beshalom. Achirin en shoalim bishlomo, sheu enu sharoui beshalom. Il nous dit, dans la deuxième braïta qui nous dit que dans les 30 jours, il ne doit pas, on ne doit pas saluer le Havel. Ça ne vient pas nous indiquer que le Havel, l'endeuillé lui-même, n'a pas le droit de dire bonjour aux autres. Non, lui, en fait, il a le droit de dire bonjour aux autres parce que les autres sont en paix. Béchalom, ça veut dire ils sont en paix, ils ne sont pas en Havelout, ils ne sont pas dans la difficulté de la Havelout. C'est des gens normaux. Donc le Havel, lui, il a le droit de leur demander comment ils vont. Parce qu'ils sont Béchalom. C'est ça, Shoel Bishlomo. Demande saluer quelqu'un, de demander son shalom. C'est quoi demander son shalom? Ça veut dire de prendre des nouvelles parce qu'on sait qu'il est en shalom. Il est pas en Havelout. Mais les autres qui viendraient le saluer, ça, ils peuvent pas parce que demander des nouvelles alors qu'on sait qu'il est en Havelout, ça non. On va pas dire comment tu vas. Voilà, on va pas lui dire exactement comment tu vas alors qu'il est dans les... Plutôt qu'ils disent du moment que c'est lui qui va dire ça, c'est-à-dire qu'il a surmonté un petit peu. Voilà, et ça c'est pour ça qu'on lui permet. Et c'est pour ça que la première braïta nous a dit depuis les Shiva jusqu'au Shloshim, lui il a le droit de dire bonjour parce qu'il est en train déjà de surmonter effectivement. Ve'am idé katane meshiv. Pourtant la braïta nous a dit que après les 3 jours déjà de Shiva, il peut déjà répondre bonjour. Miklal des Shaininalle. Ça veut dire que les gens peuvent lui demander de ses nouvelles et il répond. Ils peuvent lui dire comment tu vas. Nous on dit déjà entre les Shiva et les Shloshim, on lui demande pas comment tu vas parce qu'il est en Havelout. Mais la braïta te dit déjà après les 3 jours, c'est pas lui qui dit bonjour, mais en tout cas lui il peut répondre bonjour. Donc quelqu'un peut venir lui dire comment tu vas. Alors il dit des loyadari. Ça veut dire quoi? Quand il a le droit de répondre le bonjour, c'est à des gens qui ne savent pas qu'il est endeuillé. Alors, comme ils ne savent pas qu'il est endeuillé, par politesse, si quelqu'un lui dit bonjour, il a le droit de répondre. Mais ceux qui savent qu'il est endeuillé, bien sûr qu'ils n'ont pas le droit de lui demander comment tu vas. Hier, il a demandé ah, Tamnami, pareil, tu peux dire que quand on a dit qu'il a le droit de répondre. Alors dans les 3 premiers jours de deuil, que là on dit ni il dit bonjour ni il répond bonjour. Réponds bonjour. Si quelqu'un il sait pas que tu es en deuil, alors réponds-lui bonjour par politesse. Comme tu me dis du 3e au 7e jour tu réponds par politesse, alors même dans les 3 premiers jours, s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas au courant que la personne est en deuil, réponds-lui par politesse.
Ata modar lehu velo mahadar lehu. Je dis non, dans les 3 premiers jours, c'est lui qui doit faire savoir aux gens qu'il est en avelout. C'est pour ça qu'il leur répond pas bonjour. Et comme il leur fait savoir qu'il est en deuil, il ne manque pas de politesse lorsqu'il répond pas bonjour. Ah, mais après les 3 premiers jours, là ici dans ce cas on parle l'autre sarich leodoinhu. Après les 3 premiers jours, il n'est pas obligé de dire aux gens qu'il est en avelout. Comme il n'est pas obligé de dire aux gens qu'il est en avelout, si les gens ne savent pas qu'il est en deuil et qu'il le salue, là il doit leur répondre par politesse. Ah, minhu, on objecte. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit Amotset Havero, Avel Betor Shnem Asar Chodesh. Lorsque quelqu'un trouve son ami qui est endeuillé et qui se trouve pendant les 12 mois de deuil, d'accord, la première année de deuil, mais Daber Imotan Homim, il peut lui parler en lui disant des consolations, des mots de consolation, Veno Shoel Bishlomo. Mais par contre, il ne doit pas le saluer, il ne doit pas lui dire comment tu vas. Après 12 mois de Avelout, Shoel Bishlomo, Veno Medaber Imotan Homim. Là, c'est le contraire, il a le droit de lui dire comment tu vas, mais il ne doit pas commencer à le consoler parce qu'il y a 12 mois qui sont déjà passés. Aval Medaber Imo Minatsad. Par contre, il a le droit de côté et de lui dire qu'Hachem t'envoie la consolation, mais il n'a pas besoin de dire qu'Hachem t'envoie la consolation pour ce proche qui est décédé. Parce que les 12 mois sont déjà passés. Non, il a le droit de dire qu'Hachem te console. Et l'autre, il comprend tout seul. Amar Rabbi Meir nous dit Amoset Ravero Avel Leachar Shnem Asar Chodesh Umedaber Imotan Homim, Lema ou Domé. Rabbi Meir nous dit celui qui trouve son ami, qui se trouve après les 12 mois de deuil, et qui commence à venir le consoler, à qui il ressemble? Les Adam Shenishbera Raglo Vehaïta. Il ressemble à quelqu'un que son pied s'est cassé et qui s'est réparé, c'est-à-dire il a guéri. Metsa Orofe Veamarlo, et là le médecin le rencontre et il lui dit Kelachetli, viens chez moi, chez Ani Shovra Verpaena. Comme ça je vais le recasser, je vais l'arranger à nouveau. Kedesheteda chez Samemanim chez Liyafin. Comme ça tu sauras que mes recettes de guérison, ils sont bons. Mais je sais bien faire le plâtre par exemple. Ouais. Il dit moi, il s'est déjà guéri, tu viens lui dire viens te recasser le pied, comme ça je vais te montrer que je sais bien guérir. Alors c'est tout, si les 12 mois ils sont passés, c'est pas la peine de commencer à lui dire de lui dire des paroles de consolation. Pourquoi? Parce que la personne a déjà fait son travail de se consoler, tu viens encore le casser pour lui faire ressentir que tu sais bien consoler, mais il a peu besoin de tes consolations. Donc en tout cas on voit de quoi de cette braïta, que même après les 30 jours, on ne doit pas dire bonjour à un Havel et lui demander des nouvelles. Et nous, dans la Braïta, on a dit qu'après les 30 jours, on peut lui demander comment tu vas. L'okashia. L'Agmara nous dit non. Quand la Braïta nous dit pendant 12 mois, il ne faut pas lui demander comment tu vas, lorsqu'il a perdu son père et sa mère, là, c'est vraiment un deuil très fort. Mais sur les autres krovim, alors, là, on a le droit, après les 30 jours, de lui demander comment il va. Alors, l'Agmara nous dit Hatam Nami. Alors, pareil. À propos du Havel, si tu me dis que pour les autres Rovim c'est différent, après 30 jours, il peut lui parler discrètement de côté en lui disant qu'Hachem te console, sans lui préciser pour quel deuil, pour quelle personne est décédée. C'est ça Tanchumim Minatzad. Alors pourquoi nous dans la Braïta là-haut on a dit que après 30 jours, il ne peut plus lui parler de mots de consolation, juste lui demander comment tu vas. L'Agmara nous dit Achinami, effectivement. Le din, il est comme ça, que même pour les autres Krovim, après les 30 jours, il faut qu'il lui dise discrètement qu'Hachem te console. Alors c'est quoi la Braïta qui nous dit qu'il n'a pas le droit du tout de lui dire des paroles de consolation? C'est quoi? Kedarko, ça veut dire en mentionnant le nom du défunt. Aval Medaber et Mominatsad. Mais si discrètement il dit qu'Hachem te console, là, dans tous les cas, on a le droit, ça ne s'appelle pas des paroles de consolation qui vont réveiller en lui la souffrance. Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans la Braïta, Havel, un endeuillé, alors, ça veut dire que Shlosha Yamim Arishonim, Ba Mimakom Karov, Moner Imahem, Ba Mimakom Rachok, Moner Le'atzmo. Alors, imaginez quelqu'un, nous il a perdu son père, mais il n'est pas au courant au moment où le décès est survenu.
Et il arrive pour consoler les Avelim, et là on lui apprend que lui-même il est Avel. Alors comment il fait? S'il est arrivé pendant les 3 premiers jours de la Avelout, alors ça dépend d'où il vient. S'il vient d'un endroit qui est proche, ça veut dire que quoi? Que l'enterrement s'est passé dans un endroit géographiquement proche de lui, mais lui il n'était pas au courant. C'est combien géographiquement proche? De quoi marcher un jour et faire par sa hôte. Si en un jour il aurait pu arriver à l'endroit de l'enterrement au moment où ça s'est passé, même s'il n'est pas au courant, Moné Imahen, ça veut dire qu'il compte les jours de deuil avec les Avelim, ses frères, ses sœurs. Il va voir ses frères, ses sœurs, puis comme on lui dit, mais tu n'es pas au courant, hier on enterrait papa. Alors il dit, alors si il était géographiquement proche, de quoi arriver chez eux d'une distance de marche d'une journée, alors il continue les Shiva avec eux, il fera pas 7 jours, il fera 6 jours. Il continue les Shiva avec eux. Maintenant, s'il vient de très loin, plus que 10 par sa hôte, alors la monnaie et les Atzmo, il doit commencer à compter les Shiva au moment où il apprend la nouvelle, même si ses frères et sœurs, ils vont finir les Shiva plus tôt que lui. Mikan ve'elach, maintenant, s'il arrive après 30 jours, il vient d'Amérique, et il n'était même pas du tout au courant, alors là, il dit Afilouba mimakom karov, même si non, il vient de juste à côté, mais il n'était pas au courant. Moné les atzmo. Alors il commence à compter les 7 jours à partir du moment où il entend la nouvelle. Pourquoi? Parce que du moment il n'est pas arrivé chez eux. Moi j'ai dit 30 jours, c'est pas 30 jours, hein, c'est 3 jours. C'est-à-dire s'il est arrivé après les 3 premiers jours du deuil, même s'il arrive d'un endroit proche, il ne compte pas les jours de Shiva avec ses frères et sœurs. Il devra faire 7 jours de Shiva. Ah, mais il était proche. Oui, mais tu es arrivé après les 3 premiers jours de deuil qui sont le principal des Shiva, alors il faut que tu recommences les Shiva du début. Ça, c'est un Akama. Rabbi Shimon, il est cholek, il dit non. Omer, afilouba, bayom hashevi'im, imakom, karov, moné imaen. Il te dit, du moment où il est venu d'un endroit qui était proche, même s'il arrive le dernier jour des Shiva, eh ben, il fait juste quelques heures de Shiva avec eux et il termine. Pourquoi? Parce que géographiquement il était proche. Ah, il n'est pas arrivé pendant les 3 premiers jours, d'après Rabbi Shimon, c'est pas grave. Tant qu'il est arrivé pendant les Shiva et qu'il était à une distance géographique d'une journée de marche, de moins d'une journée de marche, eh ben, même s'il arrive le jour des Shiva, eh ben, il termine les Shiva avec eux. Il ne reprend pas du début. Il n'est pas la notion de transport quand tu dis de marche, mais mettons, il avait des chevaux, il avait des... La distance, c'est Esser par sa haute. Effectivement, s'il pouvait aller plus vite avec un cheval, ça change rien. C'est la distance qui compte. La distance géographique. Esser par sa haute. Amar Mar, il nous dit comme ça dans la Braïta. Shlosha yamim harishonim bamimakom karov moner imahen. S'il arrive pendant les 3 premiers jours du deuil, alors, et qu'en plus de ça, il arrive d'un endroit proche, là, il compte les jours de Shiva avec eux, donc il fera moins que 7 jours de Shiva. Il se mettra, s'ils sont dans le 3e jour, eh ben, il comptera avec eux le 3e jour. Il commencera son deuil au 3e jour. Amar Rabbi Yechia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Ve'ushi yesh gadol, habait babait. Je dis, quand on sait qu'on a dit ce din, c'est que le grand de la maison, le frère aîné par exemple, se trouve dans la maison des endeuillés. Et lui, il a commencé les Shiva depuis le début. Et qui c'est qui arrive? C'est le petit frère qui arrive. Alors si le petit frère il vient, alors s'il est dans une distance d'une journée de marche et qu'il est arrivé dans les 3 premiers jours, alors là on lui dit, tu complètes avec nous les Shiva, tu n'as pas besoin de commencer depuis le début. Pourquoi? Parce que le grand frère a déjà commencé les Shiva depuis le début. Ça c'est le Gadol. Mais si lui c'est le frère aîné, et qu'il arrive comme ça, qu'il apprend la nouvelle, alors lui, il doit, voilà, même s'il est arrivé dans les 3 jours, et qu'il est arrivé à une distance proche, il n'était pas loin, il doit commencer les Shiva, parce que c'est le frère aîné, et de là on apprend que la Avelout du jeune frère est pas aussi importante que la Avelout du grand.